Salut, c'est François, Roadsteriste Auto. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire une petite synthèse de démarrage du Dakar 2021. Peter Hansel, Loeb, Sainz, Alatia, Roma, Ten Brieke, Serradori, ils sont nombreux sur le papier à pouvoir prétendre aux victoires d'étape et pourquoi pas à la victoire finale sur ce Dakar 2021. Une édition qui s'annonce largement ouverte et qui, sportivement parlant, promet beaucoup. Les prétendants sont nombreux, mais qui sont-ils? Petit tour d'horizon des forces en présence. Alatia, assisté de Mathieu Baumel, de Villers Haro Bravo, de Ten Brieke Colsoul, sont les principaux équipages Toyota susceptibles de prétendre à un podium. La voiture a encore évolué et prouvé lors d'une Barra fin 2020 qu'elle avait encore progressé. Après 3 jours, Nasser Alatia est à la 3e place, prêt à mordre les Mini. Les deux stars chez Mini, c'est évidemment les deux vieux briscards du Dakar. Ils m'excuseront de les traiter de vieux. J'ai nommé Stéphane Peter Hansel et Carlos Sainz. Celui-ci remet son titre en jeu à 58 ans sur sa Mini 2 roues motrices diesel. Une voiture qui évolue plus qu'il n'y paraît avec de nouvelles suspensions et des changements continus. Peter Hansel devra composer avec un nouveau changement de copilote. Avant le départ, Stéphane a d'ailleurs surpris en affirmant « L'objectif principal n'est pas la victoire, mais prendre du plaisir ». Résultat, après 3 jours de course, Peter est en tête. Ne cherchez pas plus loin, le plaisir, il le prend dans la victoire et pas ailleurs. Loeb, Sébastien Loeb et le Dakar, c'est une histoire d'amour compliquée mais qui dure. Après sa première participation, le pilote français laisse entendre que ce n'était pas pour lui et qu'on ne le reverrait pas de sitôt. Finalement, après une 9e place en 2016, une seconde place l'année suivante, un abandon en 2018 et un nouveau podium en 2019, le champion laissait tomber pour 2020. Mais l'homme est un challenger et la proposition de ProDrive allait convaincre le Français. Il a probablement eu raison d'accepter. ProDrive, inconnu sur le Dakar, a gagné tout ce qu'il a entrepris par ailleurs. La voiture est très aboutie, avec de belles finitions et une recherche aérodynamique très poussée pour une voiture de rallye raid. Le Hunter, c'est son nom, est un 4x4 essence. Je vous parlerai d'un autre Hunter qui était plutôt une grosse merde anglaise, mais ça c'est un autre truc. Ce soir, après 3 jours de course, Loeb pointe à la 7e place du général malgré une première étape compliquée. Loeb l'a déclaré « Nous ne sommes pas venus pour prendre des photos. On lui souhaite, mais sur le Dakar, on a rarement vu une voiture sur les tréteaux en novembre gagner en janvier. » Un vrai bon Dakar, c'est aussi des privés performants. En cette année, nous sommes servis. Souvenez-vous, l'an dernier, le jour de la 8e étape, Mathieu Serradori, sur son buggy Century, parvient à dominer les Sainz, Peter Hansel et Alatia sur une spéciale où il se montre aussi très fin navigateur pour s'imposer. Le chef d'entreprise varois, électricien de métier, devient alors le premier réel pilote amateur à remporter une étape du Dakar depuis Guy Deladrière en 88. L'équipage est de retour en 2021 avec une grosse ambition. Un équipage à prendre au sérieux avec une place dans le top 10 quasiment assurée. Mais la grande nouveauté cette année, c'est que ce très performant buggy Century se multiplie pour équiper d'autres équipages privés. Une démarche qui rappelle celle de nos amis normands de chez MD Rally Sport. On vous en a parlé juste avant Noël, la structure de Villedieu-les-Poêles dans la Manche ne vient pas au Dakar pour étendre du linge. Cette année, les ambitions sont encore décuplées. Si l'an dernier, le buggy Optimus Evo 3 pointait à l'arrivée à la 11e place, en 2021, c'est le top 10 qui est visé. Antoine Morel, patron de l'écurie, a mis toutes les chances de son côté. Le nouveau buggy Optimus a été optimisé. Cet Evo 4 perd 100 kg grâce à une robe en carbone et en profite pour afficher une meilleure forme et une excellente répartition des poids. Pour avoir un niveau de performance au niveau du matériel, Antoine a embauché un certain Christian Lavieille. Vainqueur du T2, véhicule de série avec Toyota, Christian est un pilote fiable, rapide et qui connaît le sable. Les 3 premières étapes sont à l'image du plan de marche prudent de l'équipe. 34e lors du prologue, 25e dans l'étape 1, 12e aujourd'hui. Le buggy Optimus Evo 4 est bien né et va bientôt le montrer. Un argument de poids, d'autant que les autres équipages du MD Rally Sport ne sont pas des manches, jeu de mots, à l'image de Jérôme Pellichet, 11e en 2020 et 17e ce soir au général. On vous tient bien sûr au courant dans 2-3 étapes de l'évolution de ce rallye qu'on aime quand même sacrément bien.